Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct sur la côte de Beauté au large de Royan pour vous commenter le départ de l'étape numéro 3 de la 53e solitaire du Figaro. Bienvenue en bord de Skipper Massif 2020 Airline. Écoutez, nous sommes partis pour un voyage de 3 jours et demi, 4 jours. Les conditions s'annoncent correctes pour cette nuit, puis se dégradent doucement avant d'être très perturbés sur la fin. Il y aura donc des secousses et nous vous rappellerons d'attacher votre ceinture. Non, les conditions, on savait que ça allait aller au début, mais que ça allait se passer un peu, ça allait être engagé sur la fin. Après, c'est des conditions qu'on aime bien aussi, dans le sens où c'est des moments assez... Il y a de l'adrénaline, ça glisse et tout ça. C'est juste qu'on est tellement fatigué que c'est un peu dur de tenir. Ouais, j'ai eu quelques galères. Alors je me les suis un peu infligé tout seul, mes galères. Hein. C'était un peu compliqué parce que j'ai pas pris un très bon départ. C'est vrai que d'habitude je prends plutôt des bons départs et je fais plutôt des beaux débuts de course. Et là j'ai pas trop compris ce qui s'est passé à Royan, mais ça s'est pas déroulé comme sur des roulettes. Ça a été un peu laborieux. La flotte s'est un peu éclatée le deuxième matinée. Et moi j'étais bien revenu dans le match, j'avais bien doublé des bateaux et tout, et on les a vus un peu disparaître. Et on savait qu'il y avait des risques d'orage à terre, donc c'était assez risqué d'aller jouer à terre. Donc on a plutôt privilégié le large en moyenne, en tout cas à la tête de flotte, et que j'avais réussi à raccrocher, donc j'étais quand même content. Et puis en fin de journée, quand on est arrivé à la marque en Espagne qui s'appelle Farallones. Bon bah voilà, on vient de contourner la bouée, les deux bouées cardinales le long de la côte nord espagnole. Et maintenant, straight to Saint-Nazaire. C'était le point de passage avant une grande descente. Enfin, sur la carte, c'est une remontée, mais je dis une descente parce qu'on avait le vent dans le dos, donc c'était plutôt en mode tout chousse. Et sous spi, dans des conditions de vent assez musclées, donc il a fallu gérer le matériel et le bateau et le bonhomme, un peu de pilotage mine de rien. Bon bah voilà, on vient d'affaler le grand spi. Et là, on a mis le petit spi pour la nuit. Et maintenant c'est sous petit spi que ça va tartiner pour la nuit. Ça va? Si vous pensez être un boulet, venez faire un tour à bord de Massif 2020, vous verrez ce que c'est qu'un vrai boulet. Le vrai boulet, il est devant vous là, comme si c'était pas assez compliqué l'histoire entre les petites devant la tempête à la fin machin. J'ai décidé de me planter un couteau dans la main. Voilà, super Erwan, dingue. T'es un génie, t'es un génie. Ouais, eh ouais. Tu peux me laisser, mais c'est pas... Pour moi, c'est même pas un sujet. C'est oui, je me suis un peu coupé, machin, en cuisinant. Et oui, il faut prévenir la DC. Parce qu'il y avait un petit truc. Enfin voilà, c'était une zone un peu compliquée. Où il y a des nerfs et des tendons et tout ça. Mais voilà, bref, c'était pas très grave. J'aurais pu bricoler le truc sans appeler personne. J'étais pas hyper stressé par ça. Je ne sais pas éplucher un pamplemousse sans me planter la main comme un débile. Voilà, voilà. C'est bien. J'ai fait une boulette, mais alors une boulette copieuse quoi. Et là, une des pires boulettes que j'ai jamais fait en voile, je crois. J'ai failli contourner la bouée SN1 du mauvais côté, donc demi-tour, affalage, spi déchiré, réparation, renvoyer le spi, enfin... La solitaire cette année, c'est... Waouh! C'est dur, hein.
comme un boulet en arrivant avant l'estuaire de la Loire. J'ai fait une boulette, voilà, une boulette de bisu quoi. Vraiment, même un bisu, il l'aurait pas faite quoi. Donc là, c'était un peu la double peine. Je me suis retrouvé à faire demi-tour, réparer mon grand spi pour finalement le renvoyer. Donc je perds sûrement quelques places au général à cause de ça, mais bon voilà, ça me servira de leçon pour la prochaine. Plaisir solo, j'en ai pris beaucoup parce que j'ai quand même je me suis même fait des bords pour la gagne, j'ai eu des pointages où j'étais en tête, voilà, donc non je me suis fait plaisir là-dessus. On a eu des belles conditions et puis voilà, c'est quand même des super années, des beaux projets. J'ai une chance énorme d'être là et de pouvoir faire ça et de vivre ces moments-là sur l'eau. C'est quand même des années qu'on vit qui sont exceptionnelles. C'est quand même avoir vraiment été un super bosseur. Enfin, j'ai tellement progressé en 3 ans. Je pense pas avoir gâché la chance qu'on m'a donnée d'être dans cette équipe. Et oui, je suis pas monté sur la plus haute marche, mais peu l'ont réussi chez Massif au final. Par contre, c'était une super année au top niveau où j'ai régaté par ligne les premiers, ce qui n'était pas à peine le cas l'année dernière et pas du tout le cas il y a 3 ans. Donc, j'ai l'impression d'avoir vraiment saisi ma chance, d'avoir vraiment bossé, consacré ma vie autour de cette course. Et j'ai l'impression de rendre une copie très propre pour finir. Et je suis très content de finir là-dessus. Et voilà. Elle est vraiment impitoyable cette course et ça se joue sur des tout petits détails. Et c'est vrai que sur la deuxième étape, j'ai fait un décalage de 0,2000. Donc il faut imaginer que c'est à peine 300 mètres. Et alors que j'étais dans le groupe de tête et je me suis arrêté sous un orage pendant 2h30, donc c'est cher payé pour un décalage de 300 mètres. Et comme c'est une course au temps, 2h30, voilà, ça m'a un peu foiré ma solitaire. Donc c'est un peu dommage, effectivement. Du coup c'est un peu frustrant, mais voilà, ça va m'obliger à comprendre ce qui s'est passé et à travailler pour revenir et essayer de refaire une au moins aussi belle solitaire avec la petite réussite en plus pour faire un beau score.